Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un ami chez qui j'étais parti. Et une vendeuse de tenues de friperie était arrivée. Et lorsque il l'a appelé pour débattre, pour acheter, je le voyais quand il était là, il débattait avec la dame et il distrait de temps en temps la dame. Il prend des chemises qu'il jette derrière la clôture. Il prend et jette. Ah, je l'ai regardé, il m'a fait signe de me taire. Je ne connaissais pas Christ. C'était mon ami. Je ne l'ai pas dénoncé. Mais j'ai vu que c'est ça la vie de ténèbres. Quel témoignage rendez-vous à Dieu dans votre débauche, dans votre façon de tricher, dans votre adultère? Quel témoignage rendez-vous à Dieu dans votre vol? On veut faire un coup et puis on dit viens, 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 il y a une affaire. Et toi, chrétien, tu rentres dans l'affaire. Quel honneur tu fais à Dieu? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission C'est que vous savoir, c'est le message de ce jour. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ce n'est pas que vous êtes dans les ténèbres, vous-même vous étiez ténèbres. Parce que on était fort dans la tricherie. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un ami chez qui j'étais parti. Et une vendeuse de tenues de friperie était arrivée. Et lorsque il l'a appelé pour débattre, pour acheter, je le voyais quand il était là, il débattait avec la dame et il distrait de temps en temps la dame. Il prend des chemises qu'il jette derrière la clôture. Il prend et jette. Ah, je l'ai regardé, il m'a fait signe de me taire. Je ne connaissais pas Christ. C'était mon ami. Je ne l'ai pas dénoncé. Mais j'ai vu que c'est ça la vie de ténèbres. Il vole. Est-ce qu'il a prévu même que la dame devait venir et qu'il va acheter donc des tenues chez la dame? Je ne suis pas sûr. Mais c'est comme ça que nous profitons de toutes les occasions qui s'offrent à nous pour commettre le péché. Parce que le péché vit en nous. La dame est allée au marché, elle veut acheter donc. Elle a acheté déjà et elle a donné un billet à la marchande qui devait lui chercher la monnaie. Au moment où la marchande demandait, et telle personne, fais-moi la monnaie de ce billet-là, son attention se détournait un peu de son étalage. Elle a déjà pris une boîte de lait qu'elle a mis dans son sac. On ne l'a pas attrapé. Mais c'est ça notre vie de tous les jours. On est prêt à chercher de l'argent à tous les coups, au détriment même de notre honneur, de notre dignité. Nous sommes prêts à sacrifier tout ce que nous sommes pour vivre la vie que nous désirons. C'est pour cela que la parole nous dit dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. La parole de Dieu que nous écoutons doit nous transformer en lumière. Nous-mêmes, nous qui étions ténèbres, qui courions autrefois, parce que nous étions ténèbres, nous faisions des œuvres des ténèbres. On court derrière la puissance, à la plage, à 0 heure, dans les forêts, dans les cimetières, nous étions là. Nous avons des bagues aux doigts. Nous avons des gris-gris à la hanche, des choses dans la poche, dans nos voitures. Oui, parce que nous étions ténèbres. Maintenant que la parole de lumière vient à nous, la parole de Dieu nous dit, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais on vous a conduit maintenant vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Corinthiens 2, 9 nous a dit, il vous a amené des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et vous êtes devenus vous-même lumière, si vous croyez. Celui qui croit en la parole doit devenir lumière. Et désormais, il doit vivre comme les enfants de la lumière. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je vais le faire comme en plein jour. J'ai dit à un ami, ce que tu fais à une femme
quand quand ton épouse n'est pas là, tu dois être en mesure de le faire quand elle est là. Donc, si tu as le courage de faire des blagues, de toucher la femme d'autrui derrière ta femme, c'est que tu dois être capable de le faire devant elle. Si tu ne peux pas faire devant elle, ne le fais pas derrière elle. Ce que tu dois faire devant ton mari, c'est ça que tu vas faire derrière lui. C'est ça la vie de lumière. Ce que tu peux faire devant ton patron, c'est ça que tu vas faire derrière lui. Et là, vous marchez comme des enfants de lumière. Mais si ton patron n'est pas là et tu bâcles le travail, si ton patron n'est pas là et quand tu travailles, par exemple, vous êtes dans un atelier privé et du travail arrive, tu fais derrière ton patron, quand il vient, remets-lui son argent et il va te payer ton salaire. Il sera béni. Ce salaire qui va te servir. Mais ce que tu caches, tu prends et tu caches, ça ne te profitera pas parce que tu ne vis pas dans la lumière. Autrefois, chrétien, tu étais ténèbres, mais maintenant tu es lumière. Marche comme quelqu'un qui est dans la lumière. C'est pour cela que Jésus avait dit dans Matthieu 5, versets 14 à 15, vous êtes la lumière du monde. C'est vous, c'est nous. La lumière doit jaillir de nous pour éclairer les autres. On doit dire, si telle personne, on le voit, il va nous dire la vérité. Et quand on va te voir, tu vas dire effectivement comment les choses se sont passées. De sorte que ce qu'on veut cacher, on ne le dira pas devant toi. Hey, il faut tout faire pour que telle personne ne soit pas informée. Et tu es libéré. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu me dire, si le patron vient et demande telle chose, dis-lui telle autre chose. Je dis, non, mon frère, débrouille-toi pour qu'il ne me pose pas à moi la question. Parce que quand il va me poser la question, moi, je ne peux pas mentir pour te faire plaisir. Je ne peux pas sacrifier ma vie de chrétien pour faire plaisir à un ami. Non. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est pour cela que la lumière qui est en vous ne doit pas être cachée. On doit constater par vos actes, par vos paroles, votre façon de vous habiller, votre façon de vous coiffer. On doit constater en vous la lumière de Dieu. Oui. On doit constater en vous la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui fait de vous ce que vous êtes. Des hommes mis à part, des élus de Dieu, des gens présélectionnés pour être témoins de Dieu. Quel témoignage rendez-vous à Dieu dans votre débauche, dans votre façon de tricher, dans votre adultère? Quel témoignage rendez-vous à Dieu dans votre vol? On veut faire un coup et puis on dit viens, 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 il y a une affaire. Et toi, chrétien, tu rentres dans l'affaire. Quel honneur tu fais à Dieu? On dit, si vous informez le co-signasse, votre affaire là, tout le monde est informé parce que quand on va lui demander, il va dire la vérité. C'est comme ça qu'on me traite et je suis fier de l'être. Je sais que je perds des choses. Je perds du matériel. Mais le peu que je gagne honnêtement, parce que c'est béni, j'ai tout en Christ. J'ai tout. Je n'ai pas de l'argent liquide, mais j'ai tout. Et cela me permet de dire à la face du monde que je vis selon la volonté de Dieu. Tu dois être capable de le dire aussi. Parce que une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu es placé haut pour refléter l'image de Dieu. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5 à la fin de ce chapitre 3. Vous devez être saints. Matthieu 5, 15. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est Dieu qui a allumé en moi une lumière. Et cette lumière, on ne peut pas la placer sous le boisseau. On doit mettre cela sur un chandelier. De sorte que
celui qui m'approche et qui veut que je trompe mon épouse, celui qui m'approche et qui veut m'amener à tricher, à commettre le péché, je dis, tu n'es pas mon ami, tu ne seras pas mon ami. Je ne veux pas vivre comme ça. Je suis la lumière de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. C'est Dieu qui a mis en moi son esprit. Et cet esprit est la lumière. C'est pour cela que ceux qui se chamaillent, malheureusement, pour crier sur tous les toits que celui qui veut obéir à la loi pêche. D'autres même ne savent même pas que quand on parle donc de loi, il y a interdiction et ordonnance. Il dit non, la loi ne fait que interdire. Des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, mais qui s'évertuent à démontrer qu'on peut vivre la vie qu'on veut. Là. Je vous invite à comprendre que la lumière que Dieu a placée en vous, c'est pour briller, pour que le monde voit. Et pour que cela brille, vous devez traverser des tentations, des choses que vous devant vous, pardon. Et vous devez démontrer quel enfant de Dieu vous êtes en disant non. Chaque fois que cela ne correspond pas à la volonté de votre Père. C'est comme ça que vous allez briller. Parce que quand vous allez faire cela, Dieu va vous honorer, il va vous élever. Ici d'abord, et il vous mettra aussi dans la vie éternelle. Que Dieu imprime ce message dans la vie de chacun de vous. Que vous sachiez qu'autrefois, vous étiez ténèbres et que maintenant vous êtes lumière. Si vous êtes toujours ténèbres, vous n'êtes pas du Christ. Soyez bénis.